Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast pour ces histoires de, vous savez, ces phrases toutes faites qu'on vous sort à certains moments, si tu veux être heureux, sois heureux. Alors moi perso, ça me fait chaque fois bondir parce que je me dis mais vous nous prenez vraiment pour des cons. Si c'était aussi simple que ça, bah, tout le monde serait au comble du bonheur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une vérité dans cette phrase et j'aimerais vous l'expliquer différemment. Mais le problème, c'est que résumé de cette façon-là, c'est trop résumé et en fait, c'est pour ça qu'on passe à côté du message qu'il y a dedans. Le morceau qui manque dans cette phrase, si tu veux être heureux, sois heureux, c'est le fait d'expliquer que notre positionnement, les choix qu'on va faire, vont déterminer non pas ce qui va prendre forme ou non, ça appartient à notre énergie. Il y a notre inconscient qui rentre en ligne de compte, tout un tas d'éléments qu'on ne peut pas contrôler consciemment, donc on ne va pas pouvoir décider de ces éléments-là. Par contre, les choix que nous, on va faire consciemment vont influencer la manière dont on va se sentir. C'est cette fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Et on a un réel pouvoir en fait sur la façon dont on se sent, dont on ressent nos expériences avec notre libre arbitre et les choix qu'on va faire. La manière dont on va choisir de regarder ce qu'on expérimente, ce qu'on vit, de le prendre par exemple soit comme une épreuve gratuite, soit comme un cadeau, même mal emballé, mais un cadeau quand même, va vraiment changer la façon dont on va ressentir les choses. Et le truc, c'est que justement, on a ce levier-là qui fait que face à n'importe quelle situation, on a la possibilité de sélectionner un angle de vue plutôt qu'un autre et en fonction de l'interprétation qu'on va faire de la situation, on va ressentir quelque chose de différent. Et dans cette histoire de si tu veux être heureux, sois heureux, le but du jeu, c'est pas d'essayer de se forcer à être heureux, c'est pas de se mettre, de se planter devant le miroir à sourire bêtement et à se répéter des mantras, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, en essayant de se mentir à soi-même. On sait très bien que ça marche pas. Mais le truc, c'est que dans les expériences qu'on vit, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser, quelles que soient les épreuves du moment. Alors, je dis quelles que soient les épreuves du moment, mais évidemment, si vous avez un gros deuil ou un truc, vraiment un truc affreux qui vient de vous arriver, n'essayez pas de vous forcer à trouver du positif là-dedans, hein, un peu de bon sens, hein, de toute façon. Donc, vraiment, foutez-vous la paix avec ce que vous ressentez et laissez-vous digérer tout ça. Mais pour la grande majorité des expériences qu'on vit, voilà, des aléas du quotidien, des épreuves qu'on peut traverser qui sont moins gravissimes que certaines choses, là, on a vraiment cette possibilité toujours de chercher plusieurs façons de regarder les choses. Et le but, ce n'est pas de trouver une façon de regarder les choses qui va nous faire sauter comme des petites gazelles joyeuses dans la prairie, mais de trouver une façon de regarder les choses qui va adoucir, même si c'est un tout petit peu, un tout petit millimètre de mieux, la situation, le ressenti en fait qu'on a de cette situation. Ce qui n'est pas compris dans cette phrase de si tu veux être heureux, sois heureux, c'est que le but du jeu, c'est pas de trouver une activité, une façon de regarder les choses, une pensée ou je sais pas quoi, qui va nous faire sauter au comble de la joie directement, mais c'est de prendre ça comme si on grimpait les barreaux d'une échelle. Et c'était dans les enseignements d'Abraham transmis par Esther X, ils en parlaient de ce truc-là, de gravir les échelons en fait petit à petit, même si ce sont de tout petits pas, mais comprenez que votre expérience concrète va toujours d'instant en instant être l'exact reflet de l'énergie que vous portez. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez trouver une autre façon de regarder les choses qui va améliorer un tant soit peu la façon dont vous vous sentez, votre matière va être obligée de suivre votre mouvement énergétique et donc d'amener une petite amélioration qui sera dans la même proportion, si vous voulez, que votre amélioration du ressenti. Et ça fait que même si nous, quand on a le nez dedans, ben, on va pas forcément remarquer parce que les changements ne vont pas nécessairement être flagrants directement, mais le fait est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous faites un choix qui vous permet de vous sentir même un tout petit peu mieux,
vous avez une expérience de vie qui va suivre le mouvement, qui va être obligée de vous ramener d'autres éléments qui concorderont parfaitement à l'énergie que vous portez. Et ça fait que dans les éléments qui vont arriver vers vous, il y aura des petites douceurs qui vont adoucir un petit peu plus encore votre façon de vous sentir et ça va créer un cercle vertueux. Et on peut parfaitement utiliser ce levier de façon très consciente parce que comme dit, à moins vraiment de vivre un truc insurmontable et d'être au fond du gouffre, et encore, j'ai envie de vous dire que même là, on est capable de choisir différents angles de vue qui vont pas annuler notre peine, notre chagrin, notre colère ou peu importe, hein, mais qui pourront adoucir la manière dont on va ressentir les choses. Mais pour la grande majorité des expériences compliquées qu'on vit, on a une certaine facilité malgré tout à choisir un autre angle de vue. Après, il y a toujours le cas de figure à part de quand on a besoin de rester pendant un temps dans le rôle de victime parce qu'il y a une blessure qui n'est pas reconnue chez nous et qui fait qu'on s'accroche en fait à cette partie-là, qu'on n'arrive pas, qu'on ne veut pas trouver une autre façon de regarder les choses pour adoucir notre peine parce que la blessure n'a pas été reconnue et qu'on a besoin de la garder au premier plan. Ça, c'est encore un cas de figure à part, mais pour le reste, on a vraiment cette possibilité à chaque instant de regarder s'il n'y a pas un petit truc positif là-dedans, s'il n'y a pas un aspect qui tient la route malgré tout, malgré les aspects plus compliqués. On a toujours un milliard de possibilités pour choisir une autre façon d'interpréter les situations ou les actions, les paroles des autres aussi, hein, et de chercher une manière de regarder les choses qui nous permettra de ressentir un tout petit peu plus de légèreté au minimum dans ce qu'on est en train de traverser. Et comme dit, comme notre matière est systématiquement obligée de suivre notre mouvement intérieur, notre énergie, elle va produire des éléments qui ressembleront à cette nouvelle énergie qu'on porte et qui sera un petit peu plus douce, un peu plus agréable et qui va nous aider à aller chercher encore plus d'agréable, de positif, de doux, etc. et à gravir cette échelle progressivement, un pas à la fois, pour aller le chercher notre bonheur. Alors bien sûr, il y a tout un tas d'éléments qu'on a besoin de gérer en même temps dans une vie d'humain. C'est pas tranché, c'est pas des petits points à cocher sur une liste et puis hop, c'est réglé. Donc ça fait que le bonheur, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas quelque chose, voilà, il arrive un truc et ça règle tout le reste. Il y a tout un tas d'éléments à voir à différents niveaux, mais le fait est qu'on peut appliquer ces méthodes-là partout, partout, sur tout ce qu'on est en train de traverser, et que ce sont des habitudes. Et quand justement, vous prenez l'habitude d'essayer de regarder les choses sous un angle un peu plus sympa, d'aller chercher les cadeaux déguisés, ce que ça peut vous apporter, ce que ça vous apprend sur vous-même, ce que ça vous permet de peut-être poser comme limite que vous ne saviez pas faire avant, tout un tas de choses qui vont améliorer votre vie. Quand vous prenez l'habitude de regarder ce que les situations vécues vous apportent, plutôt que de rester uniquement focalisé sur les aspects compliqués ou douloureux, vous prenez vraiment une habitude, vous ancrez ce système-là en vous. Je crois que c'est 30 jours qu'il faut au cerveau pour s'habituer à un nouveau mode de fonctionnement. Ça devient un automatisme après. Et c'est vrai que ça se fait tout seul au bout d'un moment et qu'on va tout naturellement aller chercher des aspects plus positifs. Et bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas de se noyer uniquement dans du positif et d'occulter le reste, mais c'est d'apprendre petit à petit à jongler entre les deux. C'est j'accepte ce qu'une situation me fait ressentir, j'agis aussi dans la matière pour poser mes limites quand c'est nécessaire, pour dire stop, exprimer mes besoins, mes limites, etc. Mais au-delà de ça, plutôt que de rester accroché aux situations extérieures comme s'il n'y avait que ça, comme si ça partait vraiment du dehors, je n'oublie pas d'aller regarder à l'intérieur, de regarder d'où ça part et de regarder ce que ça peut m'amener de bénéfique, de positif. Et puis, il y a une façon de cheminer de cette manière-là qui permet de trouver un équilibre entre les deux. Évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait petit à petit au fil de nos expériences. Mais le truc, c'est qu'on a vraiment cette possibilité, ce levier constamment accessible qui nous permet de choisir, grâce à ce libre arbitre, de regarder les choses sous un angle ou sous un autre, ou de se rappeler tout simplement qu'on a ce choix
Et le fait est que dès qu'on est conscient d'avoir ce choix, on ne peut plus se poser en victime de qui ou de quoi que ce soit, parce qu'on sait que c'est la façon dont nous, on va choisir d'interpréter les choses qui vont orienter la façon dont on va se sentir en bien ou en mal. Donc, ça change énormément de choses. On met du temps à intégrer tous ces trucs-là, mais c'est vraiment quelque chose de précieux. Et pour en revenir à notre sujet de départ, maintenant cette phrase, si tu veux être heureux, sois heureux, c'est plutôt, si tu veux être heureux, fais en sorte de te sentir un tout petit peu mieux à chaque fois que tu le peux et de gravir ces marches petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va vers un bonheur toujours plus grand, vers un équilibre toujours plus grand, qui restera fluctuant parce que ça fait partie de la vie, parce que c'est des hauts et des bas et que ce sera jamais totalement stable et figé. Et heureusement d'ailleurs, sinon au bout d'un moment on ressentirait plus rien. Mais cette joie qui pourra habiter notre quotidien, mais elle sera omniprésente, elle est de plus en plus envahissante dans le bon sens du terme, et c'est valable pour tout. Donc voyez que vous n'êtes pas obligé de ressentir les choses d'une certaine manière. Vous avez certainement d'autres options qui sont à portée de main, d'autres façons dont vous pourriez essayer d'envisager les choses. Et ça reste toujours bien sûr dans des suppositions la plupart du temps, mais le fait est que ça n'a pas besoin d'être solide à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de faire une certitude de quoi que ce soit. Il vous suffit d'élargir votre angle de vue et d'envisager d'autres options pour commencer à vous sentir mieux immédiatement. Vous n'aurez pas de difficulté à le constater si vous allez faire l'expérience par vous-même. Voilà pour ce sujet. J'espère que ça pourra vous apporter quelques clés bénéfiques pour vous. Et puis voilà, passez une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.